Bienvenue dans Alchimie Conjugale, le podcast qui explore la magie cachée des connexions amoureuses grâce au Human Design. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale et familiale et aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des générateurs, l'un des 5 types énergétiques en Human Design. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment le Human Design influence la relation de couple. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un type bien particulier qui est le générateur. Si toi ou ton partenaire est générateur, cet épisode t'aidera à mieux comprendre comment fonctionne cette énergie et comment harmoniser ta relation en respectant ce type unique. Prends bien ton bodygraph, si tu ne l'as pas encore téléchargé, je t'invite à aller sur mon site www.nataliefontaine.com. Tu pourras télécharger ton bodygraph ainsi que celui de ton chéri ou de ta chérie pour pouvoir suivre mes podcasts et pour pouvoir mieux comprendre la dynamique de votre relation conjugale. On commence avec le premier type énergétique du Human Design et c'est le type du générateur pur. Pour débuter, ce type énergétique, on va d'abord évoquer le centre du sacral. Le centre du sacral, c'est ce qui définit par excellence le générateur pur. C'est en fait un centre, celui que vous pouvez voir, c'est le deuxième en partant du bas. Vous avez d'abord le centre de la racine, tout en bas de votre bodygraph, et ensuite juste au-dessus, il y a ce qu'on appelle le centre du sacral qui fait référence au centre sacré du système des chakras. Si ce centre il est coloré, s'il est défini dans votre bodygraph, c'est que vous êtes d'office un générateur ou un générateur manifesteur. Mais ce centre est toujours défini, toujours coloré quand on est un générateur pur ou un générateur manifesteur. C'est la clé de l'énergie de ce type énergétique. J'ai envie de vous dire que c'est le cœur, si vous voulez, de l'énergie des générateurs. Donc il est situé, c'est vraiment sous le nombril et c'est ce centre qui va émettre ce qu'on appelle une réponse. Une réponse, c'est ce centre qui répond à la vie puisque les générateurs ont comme stratégie de répondre. Donc ce son que vous pouvez parfois entendre chez vous, ça peut être des ça veut dire un oui, ou au contraire ça veut dire non. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est des réponses qui viennent du bas-ventre, c'est une caisse de résonance, si vous voulez. Parfois, c'est même un geste spontané, un mouvement de votre corps qui va se passer, qui va se produire pour un oui, un vrai oui, ou au contraire, un recul de votre corps. Le centre du sacral, c'est comme ça qu'il fonctionne quand on est générateur ou générateur manifesteur. Donc sur votre bodygraph, s'il est indiqué que vous êtes un générateur ou un générateur manifesteur, parce que vous pouvez évidemment retenir ce que je vous dis pour le type du générateur manifesteur, je vous avais expliqué que c'était un type hybride, on le verra dans un podcast suivant. Si votre chérie est générateur, c'est parce qu'elle a d'office un centre du sacral activé, défini. Donc c'est ce moteur-là puissant qui va permettre d'aller ressentir cette fameuse réponse instinctive qu'on appelle répondre à la vie avec un vrai oui. Donc c'est face à une situation que vous vivez, face à une proposition qu'on va vous faire, qu'un générateur, quand il est aligné, va répondre. Il ne décide jamais par le mental. Sa boussole interne, c'est son sacral. C'est la première chose que vous pouvez déjà retenir, c'est le b.a.-ba. J'ai presque envie de vous dire du générateur, sa stratégie, puis nous verrons son autorité, mais sa stratégie, c'est de répondre avec son centre du sacral. Comment on peut aider un générateur à accéder à sa réponse sacrale? Avec des questions fermées, jamais de questions ouvertes. N'allez pas demander à votre conjoint ou à votre partenaire, est-ce que tu préfères aller manger au restaurant chinois ou italien? C'est pas comme ça que le générateur répond. Il pourrait très bien vous dire, je sais pas, comme tu veux. Voyez, il y a ce genre de choses qui peut se passer. Par contre, si vous lui posez une question, tu veux aller manger au chinois ce soir? Vous allez voir ce qui se passe. Soit la personne va dire, ah oui, super, c'est spontané, mouvement du corps, ouais, chouette, ou un oui.
Vous voyez, ce genre de son, c'est typique du générateur quand il répond avec son centre du sacral. Tu as envie de faire cette activité? Regardez ce qui va se passer. Tu préfères qu'on reste à la maison ce week-end? Regardez ce qui va se passer. C'est comme ça que vous pouvez déjà avoir une meilleure communication avec une personne qui est générateur ou générateur manifesteur. Parce qu'elle va vous répondre spontanément avec son centre du sacral, si bien sûr elle est connectée à son centre du sacral, si elle est alignée. Ça dépendra aussi d'autres éléments et d'autres facteurs qui pourraient influencer sa réponse au sacral, sa connexion, comme du conditionnement. Et évidemment, les conditionnements qu'on peut avoir dans nos centres non définis, les centres qui sont blancs, qui ne sont pas colorés dans votre bodygraph, peuvent être conditionnés et vous pourriez ne pas ressentir votre centre du sacral. C'est une des façons, par exemple, pour ne pas être aligné pour un générateur et du coup répondre avec votre mental, alors que c'est absolument pas le but. Voilà déjà pour cette petite information au niveau du centre du sacral. Pas évidemment me poser des questions sur le podcast. Si vous ne comprenez pas certaines choses, si vous avez besoin de plus d'explications, je vais bien sûr vous l'expliquer avec grand plaisir. Les générateurs purs, ils ont certaines caractéristiques et donc ils ont un fonctionnement comme je viens de vous expliquer qui est en lien avec le centre du sacral. La force des générateurs, c'est l'énergie stable et durable, mais lorsqu'ils suivent leur passion. Je fais maintenant le lien avec le centre du sacral. Le centre du sacral, il répond, comme je vous ai dit, avec ce qu'il ressent au plus profond de lui. Au niveau du bas-ventre. Ça peut être des petits chatouillements aussi, ça peut être une excitation. C'est vraiment là que ça se passe. Et ils répondent aussi à ceux qui leur font du bien et qui leur donnent de la satisfaction dans la vie, c'est-à-dire leur passion par exemple. Cette énergie, elle est stable et durable si le générateur poursuit sa passion, fait ce qu'il aime dans sa vie. C'est pourquoi le job, le métier, votre travail en fait est hyper important aussi pour un générateur. Il a besoin de faire la majorité de son temps des choses qui vont le mettre en joie. La satisfaction et la joie, ce sont les émotions signatures du générateur. Vous vous souvenez, j'en ai parlé dans le premier épisode, il y avait aussi des émotions qu'on va ressentir la plupart du temps. Le générateur, lui, c'est de la joie, c'est de la satisfaction, à condition qu'il suive son sacral et qu'il suive ses passions, ce qu'il aime. C'est comme ça que leur centre moteur, c'est le moteur de leur vitalité, va pouvoir se nourrir. C'est comme ça qu'il va avoir du carburant, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'il pourra être durable dans son énergie. Donc, ils ont une grande capacité d'endurance. Les générateurs, ce sont des producteurs, ils produisent. Ce sont des personnes qui ont une énergie assez importante, évidemment. Et ça a un impact positif sur leur entourage. Lorsqu'ils sont alignés. Un générateur qui n'est pas aligné, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, tout simplement, c'est comme une plante qui fane, si vous voulez. C'est une personne qui, d'un coup, qui perd sa joie de vivre, qui perd sa passion de vie. C'est une personne qui peut tomber en épuisement si elle ne met pas assez de joie dans sa vie, si elle est dans un job qui lui amène que de la contrainte, que des obligations, que des choses difficiles dans sa vie et qu'elle n'a pas assez équilibré avec des passions, eh bien oui, c'est une personne qui peut tomber en burn-out, par exemple. Les défis des générateurs, les challenges, si vous voulez, d'un générateur, c'est en fait, le risque, c'est qu'ils soient frustrés, comme je vous ai dit, s'ils ne suivent pas ce qui les enthousiasme vraiment. Et forcément, comme ils répondent à la vie, vous savez, le générateur sur votre normalement bodygraph, vous avez vu répondre. Et c'est répondre, ça veut dire à la vie. Je vous avais aussi fait une petite intro dans mon épisode 1. Répondre à la vie, répondre aux sollicitations, répondre que ce soit à des choses formelles ou informelles. D'accord? Mais si la personne ne répond pas avec son sacral, elle va dire oui à des choses qui ne la mettront pas nécessairement en joie. Donc l'un de ses défis, c'est sa difficulté à dire non. Et ça peut les amener à l'épuisement. Ils ont vraiment besoin d'attendre une réponse intérieure, le centre du sacral, avant de s'engager. C'est très important pour un générateur. On va partir aussi sur maintenant des exemples, évidemment. Leurs besoins en amour pour les générateurs.
eh bien, c'est un partenaire ou une partenaire qui va aller respecter leur rythme et leur besoin de répondre à la vie. Un partenaire qui respecte leur rythme et leur besoin de répondre à la vie, plutôt que de prendre l'initiative de quelque chose. Le générateur, il n'est pas initiateur. Ça, c'est les manifesteurs. Le générateur, il répond. Donc, il a besoin d'un partenaire qui va comprendre aussi qu'il puisse répondre à un besoin, répondre à des choses qu'on va lui proposer. Parfois, on peut avoir des personnes qui vont me dire « Oui, mais si moi je dois répondre à quelque chose et que l'autre personne en face ne propose rien, mais comment on fait ?» Eh bien justement, c'est là le défi, le challenge. Ça va être de mettre la conscience, de mettre de la lumière sur le fait que, imaginons vous soyez 2 générateurs, je vous le dirai un peu plus loin, si vous êtes 2 générateurs, eh bien c'est sûr que là vous pourriez tous les deux dans l'attente de répondre aussi. On répond à quoi? Alors vous n'êtes pas des projecteurs non plus, ça on le verra. Les projecteurs c'est encore autre chose, ils répondent à des invitations, ok? Il faut qu'ils soient invités. Vous c'est répondre. Donc beaucoup de personnes me disent c'est un peu comme le projecteur. Oui et non. Répondre, vous pouvez vous répondre aussi à la vie. Vous pouvez voir passer une annonce, vous pouvez voir passer une info et tout d'un coup ça met en joie votre centre du sacral, il y a quelque chose qui se passe en vous, et bien là ça veut dire que vous répondez avec votre sacral. Allez-y, go. Et vous n'êtes pas autorité émotionnelle évidemment, parce que ça aussi, attention aux personnes qui ont les émotions activées, avec le fameux triangle à votre droite qui pointait à gauche, c'est le plexus solaire. De toute façon, quoi qu'il arrive, il est indiqué sur votre bodygraph autorité, soit sacrale, soit émotionnelle, ou alors encore d'autres choses, spléniques, etc. Mais ça, on verra par la suite. Mais ici, nous sommes sur le générateur. Le générateur, il n'y a que 2 autorités. Soit c'est un générateur qui a une réponse donc pure, donc générateur pur avec le centre du sacral également en autorité. Donc, il doit suivre absolument son centre du sacral, c'est le number 1, c'est le centre sacré. Ou alors, il est indiqué peut-être générateur émotionnel. Ça veut dire que là, vous avez les émotions dans votre autorité. Alors, tout ce que je vous explique sur le centre du sacral, c'est exactement la même chose pour vous. Vous devez répondre avec votre centre du sacral, sauf que vos émotions vont venir un petit peu vous parasiter si vous êtes émotionnel, et que là, vous pourriez répondre très vite sous le coup des émotions, dans un haut de vague, ou ou un bas de vague, au contraire, ça dépendra de la vague que vous avez à ce moment-là, et prendre des décisions alors qui ne sont pas les meilleures pour vous. Là, en autorité émotionnelle, on attend la neutralité. On attend que la vague puisse redescendre. Mais bien sûr que le centre du sacral reste pour vous hyper important. Vous êtes générateur. Donc c'est même un parachute de secours. Vous êtes émotionnel, votre parachute, n'oublions jamais, c'est le centre du sacral. Lui, il vous dira qu'est-ce qui le met en joie et en satisfaction également. Il faudra juste attendre peut-être quelques jours pour que les émotions redescendent et pour que vous soyez sûr de ne pas prendre la mauvaise décision. Ok? Donc ça, c'est la petite parenthèse parce que les générateurs purs et les générateurs manifesteurs peuvent avoir l'autorité sacrale ou l'autorité émotionnelle. C'est les 2 que je viens de vous expliquer. Cette difficulté à dire non, pour revenir à ce que je vous disais, ça peut aussi les mener à l'épuisement, les générateurs. Parce que comme on répond à la vie, on répond aussi peut-être à une personne qui va venir et qui sait que vous avez de l'énergie, qui sait que vous êtes capable de l'aider pour faire un déménagement par exemple. Et vous, on va vous dire « Ah, tu viens m'aider à mon déménagement ». Vous allez peut-être sur le coup dire « Oui », mais est-ce que ce sera un vrai oui qui sera un oui, pas du mental, ou peut-être votre mental va dire bon, il faut que j'aille l'aider parce que sinon peut-être qu'elle va m'en vouloir, etc., etc. Non, est-ce que c'est un vrai oui? Est-ce que votre oui est parti du centre du sacral et que vous vous dites ouais, yes, je vais l'aider, ça me rend en joie, en plus on s'amuse bien quand on est ensemble, ça peut être chouette, etc. Voilà, ça va être toute la différence. Si vous avez l'habitude de répondre oui, alors qu'en fait, au plus profond de vous, dans votre corps, c'est un non, je peux vous dire que vous allez vous retrouver là-bas en vous demandant ce que vous faites. On a parlé de la satisfaction quand vous êtes en joie, quand vous êtes aligné, mais quand vous êtes désaligné, on est dans la frustration. Et donc là, vous allez peut-être être frustré d'être là et de se dire « Oh là là, il y en a encore pour plusieurs heures, je n'avais pas envie de faire ça, j'ai envie de faire autre chose », qui vous mettez plus en joie à ce moment-là, plus dans votre passion. Faites attention à ça parce que c'est l'un des défis du générateur. Toujours attendre une réponse intérieure avant de vous engager. C'est votre défi principal.
Allez, on poursuit avec des petits exemples. Donc oui, un partenaire, dans le côté du couple maintenant, il vous faut un partenaire qui va respecter aussi ce fameux rythme que vous avez. Ce rythme qui est quand même un rythme moteur, qui est un rythme où vous bougez, quoi. Vous êtes passionné dans la vie, vous avez besoin de répondre à la vie. Ça fait partie de vous. Donc parfois, certains types énergétiques n'ont pas ce centre du sacral. Donc c'est les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs. Ça veut dire que eux peuvent être tout d'un coup envahis presque par votre énergie. Ils vont même l'absorber. Et puis eux vont être peut-être en dette énergétique après. Mais ça peut donner des petites problématiques dans certains couples. Moi, j'ai déjà vu des couples où on a effectivement 2 types énergétiques différents. Et la personne me dit, mais c'est une pile électrique, quoi. Mais moi, j'ai juste envie de me poser, d'être tranquille. Et là, il n'y a pas moyen, quoi. Faut toujours bouger, etc. Ça, c'est le rythme, justement. Le rythme est différent. Alors, il y a plein d'autres choses à voir, évidemment, dans votre carte en fonction de votre rythme. On peut aller voir des choses bien précises aussi pour voir votre rythme à vous en dehors de votre type énergétique. Mais ici, je parle que des types. Mais c'est un ensemble, hein. Une analyse de couple ou de votre bodygraph, ça prend 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, 2 heures et demie pour le couple. Pour chaque couple est différent. Donc ici, moi, je vous fais le point sur tous les types énergétiques, un à un, pour que vous puissiez mieux les comprendre. Le besoin aussi en amour pour un générateur, c'est un environnement où ils peuvent faire ce qu'ils aiment. Vous avez compris ? Pas de pression extérieure. Ils aiment, je sais pas, bricoler. Ils aiment faire de la cuisine ou je sais pas quoi encore. Laissez-les faire ce qu'ils aiment. Ne mettez pas la pression sur un générateur parce qu'il a besoin de ça. Et c'est ce qui va le rendre justement beaucoup plus en joie. C'est comme mieux d'avoir dans un couple une personne qui est satisfaite qu'une personne qui est frustrée. On est bien d'accord. Alors ça ne veut pas dire que votre conjoint, votre partenaire ne doit pas vous aider à faire, je sais pas moi, des tâches ménagères ou autres. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il faut un équilibre. Et si on sait qu'on est avec quelqu'un qui adore jardiner, qui adore faire des balades, qui adore, je sais pas, faire du vélo, faire de la moto, ce que vous voulez, et que vous allez venir en disant ah non non non, hein, faire ça, et puis ça, et puis ça, et que vous avez que de la contrainte, que des obligations pour votre conjoint qui est générateur, ça va pas le faire. Vous allez voir qu'il va y aller avec des pieds de plomb, et puis vous allez le voir, puis vous allez avoir du coup des frictions dans votre couple. Donc bien respecter aussi l'énergie du type que vous êtes vous et que votre conjoint est. Autre chose, une communication. Comme je vous ai dit, avec des questions fermées, qui leur laissent aussi le temps de ressentir cette fameuse réponse intérieure du centre du sacral, ok, avant de s'engager. Et si en plus vous avez un générateur émotionnel ou que vous êtes un générateur émotionnel, alors là, attention, je viens de le dire tout à l'heure, on ne s'engage pas immédiatement en haut ou en bas de vague. Vous venez de vous prendre la tête avec votre conjoint, vous avez juste envie de dire maintenant stop, c'est terminé, je mets fin à la relation. Vous êtes dans une vague émotionnelle et il est probable que vous alliez le regretter l'heure d'après ou le lendemain. Faites très attention à ça. Tout comme l'inverse. Vous dites un oui pour faire plaisir à votre conjoint et ensuite votre conjoint va réaliser que finalement c'est pas très en joie lors de, je sais pas, du concert, quelque chose que vous avez été faire avec lui parce que vraiment pour vous là c'était une grosse contrainte. Il faut trouver cet équilibre, on peut pas faire ce qu'on veut uniquement dans la vie, évidemment que non, on a tous des contraintes, mais il faut pouvoir équilibrer autant de plaisir, de joie dans la vie d'un générateur que des obligations et des contraintes. J'ai presque envie de vous dire, il faut plus de joie, évidemment, que de contraintes si vous êtes générateur ou si votre conjoint est générateur. Ok ? Je vais vous donner un exemple concret d'un couple que j'ai eu. Madame est générateur, donc elle adore les projets, elle est très créative. Voilà, c'est une personne très passionnée, donc elle aime bien faire plein de choses en même temps aussi. Et son partenaire, lui, est manifesteur. Et c'est lui qui initie, souvenez-vous, hein, les manifesteurs, je vous avais expliqué vite fait dans le premier épisode, ont cette capacité d'initier, ils ne doivent pas attendre, répondre à la vie. Ils peuvent initier, mais leur challenge, c'est de informer eh bien, les personnes, l'entourage qui pourraient être impactés par leurs décisions. Et là, ce monsieur
ne la consulte pratiquement jamais quand il va prendre une décision, mais qui peut vraiment l'impacter elle au niveau du couple. Et donc, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer des tensions, évidemment, car madame, elle a besoin de ressentir aussi que son conjoint vient la consulter, vient lui demander finalement si elle a envie de s'y investir, parce que n'oublions pas qu'elle est générateur et qu'en tant que générateur, elle a besoin de savoir si ça va résonner au niveau de son centre du sacral, s'il y a quelque chose qui va quand même se passer, un minimum pour pouvoir y aller avant de s'y investir. Et tout ça, j'ai expliqué parce que c'était un gros souci dans leur couple, c'est qu'elle se retrouvait parfois à des événements, puisque c'est un monsieur qui aimait participer à des concerts et des événements. Elle se retrouvait à des événements où elle avait absolument pas envie d'y aller et où elle lui disait mais tu aurais pu à ce moment-là peut-être y aller avec un de tes copains parce que là ça commence à faire beaucoup. C'est des choses vraiment qui ne sont pas du tout en lien avec ce qu'elle aime, et ça peut arriver dans un couple. C'est les moments de qualité qui doivent prédominer et non la quantité. Et quand j'ai pu bien mettre un peu plus de conscience à ce niveau-là, ça a été beaucoup plus simple aussi pour eux deux, parce que madame accompagnait son conjoint à des événements qui la mettaient en joie, en tout cas elle répondait avec son sacral, et monsieur, d'autres événements, il pouvait y aller avec d'autres personnes. Et c'était plus aligné aussi bien l'un et l'autre, parce que c'est pas agréable non plus d'avoir l'impression de ne prendre pas de plaisir. Je veux dire, c'est pas l'objectif non plus dans un couple, c'est de pouvoir partager des moments de qualité. Et comme je vous dis, il vaut mieux la qualité à la quantité. Ça, c'était pour le fameux couple. Donc, ils ont compris leurs différences. En fait, à partir du moment où vous acceptez les différences de chacun, vous laissez plus de place aussi et plus d'espace à l'autre personne, et la relation est beaucoup plus équilibrée. Mes petits conseils pratiques pour les couples avec un générateur, c'est laisser au générateur l'espace pour répondre, comme je vous ai dit. Il ne doit pas être forcé et certainement pas à prendre des décisions rapides, et encore moins s'il est émotionnel. Donc, laissez ce temps de répondre avec son sacral, avec des questions fermées. Encouragez aussi votre partenaire générateur, ou si vous êtes générateur, c'est pour vous tout ce que je vous dis, à suivre sa passion énorme sur le bien-être de votre relation et de vous-même. Évitez aussi la frustration dans la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un générateur est frustré, c'est souvent signe qu'il ne suit pas son énergie naturelle. Ça veut dire que ça lui demande plus de patience. Donc quand vous communiquez, si vous vous sentez frustré, si vous sentez que là il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que vous n'êtes pas aligné à nouveau avec votre sacral, avec votre énergie vitale. Si vous avez un conjoint et que vous vous sentez frustré, soyez très attentif, il y a un truc qui ne va pas. Respectez le fameux besoin, le besoin de bouger. Le générateur, il a un moteur au minimum. Il y a 4 moteurs dans le Human Design. Il y a le centre du sacral, c'est celui dont on a parlé aujourd'hui, c'est le deuxième en partant du bas sur votre bodygraph. Il y a le centre de la racine, ça c'est le premier tout en bas, voilà le premier du bas en fait, c'est un centre moteur aussi. Vous avez les émotions, le plexus solaire, et le petit triangle, donc à votre droite, les 2 triangles à votre droite sur votre bodygraph, ce sont des moteurs aussi. Il y en a 4. J'aime autant vous dire qu'en fonction du nombre de moteurs que vous avez, ça va bouger et ça va déménager. Ok, donc là vous pouvez déjà aussi vous dire, tiens, est-ce que j'ai un moteur, 2, 3, 4? Ça veut dire que de toute façon, au minimum, les générateurs ont un moteur. Et ça veut dire qu'ils ont besoin aussi de vitalité, de mouvement. Ils ont besoin d'être actifs, d'être stimulés. Ça fait partie d'eux. Donc, accompagnez votre conjoint, votre partenaire, si elle est générateur, dans aussi la prise des décisions, comme je vous ai dit, mais sans pression. Alors, si elle a le centre de la racine, activez le tout premier du bas que je viens de vous expliquer. Ça veut dire que s'il est coloré, elle peut quand même, elle peut être sous stress. Les personnes avec le centre de la racine activé tout en bas, vous savez, en règle générale bien sûr, vous savez gérer la pression. Par contre, ceux qui ne l'ont pas du tout, quand je leur demande si ils savent gérer la pression, ils me disent « Ah non, j'ai horreur de ça ». Et d'ailleurs, ils sont capables de me dire dans un couple, quand il y en a un des deux qui a le centre du
de la racine qui est activée, tu me mets la pression. Ça arrive souvent, ça. Donc ça aussi, c'est une petite info que je vous donne là. Donc posez des questions fermées, s'il vous plaît, à votre conjoint générateur pour l'aider à ressentir ce qui se passe au niveau des réponses sacrales. Et si vous venez de découvrir que vous êtes un générateur, eh bien, parlez-en à votre conjoint. Expliquez-lui ce que vous venez de découvrir sur vous, comment vous fonctionnez. Ça pourra déjà l'aider à équilibrer votre relation. Voilà, aujourd'hui, nous avons exploré le fonctionnement des générateurs et comment ils interagissent dans le couple. C'est un type énergétique qui a un potentiel incroyable lorsqu'il est aligné avec ce qui l'anime, comme j'ai dit, avec sa passion. Dans le prochain épisode, nous allons nous concentrer sur les générateurs manifesteurs et leur manière unique aussi de fonctionner dans une relation. Si cet épisode t'a plu, si tu as apprécié et si tu n'es toujours pas abonné, eh bien c'est le moment, abonne-toi pour ne rien manquer. Rejoins-moi aussi sur Instagram, sur mon site web où je propose des lectures de couple approfondies pour voir comment fonctionne ta relation. À très bientôt pour un nouvel épisode dans Alchimie conjugale.